Bonsoir, très content de vous retrouver chers amis. J'aimerais revenir un petit peu avec cette petite vidéo pour essayer de dire ce que je pense de ces malheureux paysans français et de l'agriculture française qui fait vraiment partie de l'identité française et dont la violence et le mépris dont font preuve la classe politique ou la crasse politique et le monde médiatique, d'essayer de leur venir en aide à un moment où les Français sont dépassés, ils ne peuvent plus penser par eux-mêmes parce qu'on ne leur laisse pas le temps finalement de sortir la tête de leurs difficultés. Ces paysans qui sont effectivement l'âme de la France et sur laquelle la France s'est bâtie, ces gens qu'on appelle des fois de façon très péjorative les paysans avec sous-entendu que ce sont des bouseux. Non, à mon humble avis, les bouseux sont de l'autre côté, c'est les mecs en costard, ceux qui décident via le 440 et via la bourse, et via aussi les donneurs d'ordre qui sont le véritable bouseux finalement. En témoin finalement les propos honteux, diffamatoires pour la France, ceux de Sarkozy qui en plein sa agriculture avait été ciblé et donc percé par un agriculteur français qui lui avait dit casse-toi pauvre fond, parce que cet agriculteur avait bien senti le mépris de classe de ce gnome, de ce nabot, de cette racaille en col blanc, puisqu'il est condamné maintenant le Sarkozy. Il avait aussi, on peut cibler aussi le mépris d'un Hollande qui avait appelé les Français les sans-dents. Rendez-vous compte de l'injure et du crachat fait aux Français. Et puis Macron qui totalise à lui tout seul une performance sur le mépris des Français, les Gaulois réfractaires, les fainéants et les gueux. Voilà, je crois que là, on a dessiné un tableau qui montre bien que ces gens-là, avec leur facétie, leur parodie de défendre la France finalement, sont en train de l'enterrer. Et ces paysans qui sont victimes donc maintenant de brutalité policière, comme le furent à l'époque les Gilets jaunes, mutilés et frappés sous les ordres du même Macron et de la dictature économique, ce donc libéralisme tenu par des vautours et donc des rapaces qui, avec des paroles un peu dilatoires ou des formules dilatoires, tentent de détourner l'esprit des Français sur l'immigration, sur l'islam. Moi, je veux bien un débat politique, même un petit peu comme ça, très négatif et très pervers. On peut faire ce débat d'idées. Il y a peut-être un moment, il faut commencer à appeler un chat et à appeler finalement des complices de la destruction de l'agriculture française. Eh bien, il faut les appeler par leur nom, et c'est bien toute cette classe politique qui a d'abord méprisé les Français en les diabolisant. Souvenez-vous de tous ceux qui manifestent pour préserver l'environnement, eh bien, ils sont taxés de terroristes. Souvenez-vous de ceux qui luttent contre les grandes bassines, où Darmanin les a classés quasiment comme des terroristes. Ou d'ailleurs aussi Macron qui parle de conseil de guerre. Nous sommes en permanence en guerre avec Macron. En guerre contre qui? Contre la France, bien évidemment. Du temps des Gilets jaunes, on ne vous ait peur. Donc avec le Covid, où Véran ne cessait de nous intimider, de nous faire preuve avec le docteur Salomon ou son collègue, qui nous intimait l'ordre de nous méfier, de nous séparer de cette distanciation sociale, alors que c'était tout simplement un mépris social, de cette Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui avait dit « Ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas besoin de masques », et qui au final, ne sentant la catastrophe ou son erreur finalement, a décidé de se barrer de fil à l'anglaise pour essayer de se recaser à la mairie de Paris dans les élections. Vous voyez bien que ce personnel politique, eh bien, aujourd'hui, veut nous faire peur avec quoi? Avec la dermatose sur les vaches pour les éliminer une à une. Ce rituel donc d'abattage qui, selon des vétérinaires, ne représente aucun danger. Eh bien, d'autres vétérinaires viennent, des vétérinaires en cheville, avec le système dire que c'est très très dangereux et qu'il y aurait peut-être un danger de contamination. Tout ça ressemble bien un petit peu à l'affaire du Covid. Alors à qui profite ce crime? À qui profite cet intox? Certainement aux mêmes, à ceux qui ont profité de plusieurs milliards pour nous dispenser des vaccins. On va bien trouver quelque chose derrière cette dermatose. On va bien trouver certainement le Mercosur qui est le visage de l'extrémisme, du terrorisme libéral et financier. On est derrière ça. Alors il faut bien le vendre, il faut installer une psychose, il faut faire peur aux Français, comme ce fut le cas avec le Covid. On est parti là-dedans. La brutalité dont ont été victimes les Français lors des Gilets jaunes, qui ont été tous diabolisés, comme le sont les paysans aujourd'hui, c'est la même chanson, avec l'assistance et la complicité des médias, qui sont là uniquement pour intoxiquer et tabasser les Français d'information et d'intoxication permanente. Parlant des Gilets jaunes, je pense au piège jaune de Madame Macron, qui
qui, on aurait pu penser, aurait pu peut-être venir en aide à 30 millions d'amis en protégeant les bêtes, que ce soit les animaux de compagnie. De protéger tout simplement les animaux. Le cheptel, eh bien non, elle est complètement à côté de ça. Elle va plutôt voir des spectacles un peu douteux d'un type accusé de viol et de traiter les féministes de sales connes, et surtout Madame Macron de détourner 2 millions d'euros dans les pièges jaunes qui sont chargés d'aider les vieilles personnes et les gens hospitalisés. Elle a détourné, pas à son profit, mais au profit d'une de ses amies qui est à la tête d'une association lui offrir 2 millions de pièces jaunes. C'est vous dire dans quelle tragédie, en même temps, cette mascarade dans laquelle nous nous trouvons. Je pense tout simplement que la dermatose des animaux est quelque chose de vraiment superficiel, que c'est une espèce de formule dilatoire, c'est une espèce de détournement de l'opinion, et que la véritable dermatose, c'est la dermatose politique. Et contre celle-là, il faut employer les gros moyens, la démocratie, effectivement, la résistance citoyenne, et qu'il faut nous soigner de ce personnel politique frappé de dermatose. Si on ne peut pas le soigner, il faut peut-être penser à éradiquer le libéralisme et tous ces vautours avec des moyens évidemment pacifiques et démocratiques. Je vous remercie. Partagez la vidéo si vous avez aimé, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire aussi des commentaires. Je vous remercie infiniment.